Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Les quarts de finale à peine refermés, la Coupe d'Afrique des Nations entre dans sa dernière ligne droite. Au Maroc, pays hôte de la compétition, les favoris ont répondu présent. Le dernier carré est désormais connu et les affiches promettent deux chocs au sommet. À domicile, le Maroc tient son rang, solide et maîtrisé. Les Lions de l'Atlas ont dominé le Cameroun 2-0. Une qualification sans trembler qui confirme leur statut de favori devant leur public. En demi-finale, ils affronteront le Nigeria, tombeur de l'Algérie avec autorité sur le même score. Les Super Eagles rêvent d'un retour en finale 2 ans après celle perdue face à la Côte d'Ivoire. Autre nation attendue, le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, poursuit sa route. Les Lions de la Teranga se sont défaits du Mali 1-0 au terme d'un match maîtrisé. Ils retrouveront l'Égypte, vainqueur d'un quart spectaculaire face à la Côte d'Ivoire, 3-2. Une affiche qui rappelle la finale de 2021 remportée par le Sénégal. Les demi-finales se joueront mercredi 14 janvier à 18h à Tanger, Sénégal-Égypte, puis à 21h à Rabat, Maroc-Nigeria, dans un stade Prince Moulay Adelaide qui s'annonce incandescent. 4 nations, 4 ambitions et une certitude. À l'issue de cette ultime semaine, l'Afrique connaîtra son nouveau roi. Oussam Hassan avance droit devant, sans effet de manche, ni regard dans le rétroviseur. Triple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations comme joueur en 1998, 2006 et 2010, le sélectionneur de l'Égypte s'est replacé dans l'as de l'histoire, désormais depuis le banc. À 60 ans, l'ancien prédateur des surfaces a rangé les appels tranchants pour une lecture froide du jeu, sans jamais desserrer l'étau de l'exigence. Nous sommes prêts à affronter n'importe quel adversaire quiconque s'est construit par l'effort et la constance. La vie nous a mis à l'épreuve, puis nous a relevés. Elle nous a forgés comme joueurs avec la même envie et le même équilibre. Elle nous a permis de changer de cadre, parfois de pays, sans perdre notre identité. Et avec la foi comme repère, nous irons chercher la victoire. Le quart de finale face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, a fait office d'épreuve de solidité. Un match rugueux, tendu, indécis jusqu'au bout, remporté 3-2 après une séquence sous pression permanente. Menée, secouée, parfois acculée, l'Égypte n'a pas rompu. Elle a encaissé, absorbé, puis renversé. Dans ce chaos maîtrisé, Mohamed Salah a tenu la barre. 4 buts dans cette CAN 2025, une influence continue, une lecture clinique des temps faibles comme des moments clés. Notre ambition dans les nations africaines est grande et c'est le couronnement du titre. Depuis sa nomination, Oussam Hassan a remis de la lisibilité dans une sélection en quête de repères. Bloc compact, transition rapide, discipline collective. Le sélectionneur impose un football fonctionnel, parfois rugueux, toujours lisible. Une méthode qui renvoie directement au joueur qu'il fut, direct, efficace, peu enclin au détour inutile. La demi-finale du 14 janvier à Tanger face au Sénégal ouvre une séquence d'un tout autre niveau. Si cet obstacle est franchi, Oussam Hassan basculera dans un cercle restreint. Celui des hommes capables d'imposer leur autorité sur la pelouse, puis de prolonger la même emprise debout face à un vestiaire et un tableau magnétique. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les fan zones deviennent des espaces incontournables de rassemblement populaire. L'engouement suscité par les matchs crée une forte affluence, transformant ces lieux en véritables pôles d'animation. Cette dynamique profite aux petits commerçants, vendeurs ambulants et jeunes entrepreneurs qui voient dans ces rassemblements une opportunité économique et sociale. Après la victoire, il y a plus de clients. Après le match, les gens viennent manger. Surtout en moins de 1h30 minutes, il n'y a plus de nourriture. Les revenus augmentent parce que les clients aussi augmentent. Plus on a des clients, plus les revenus aussi augmentent.
À Yopougon, sur la place Figayo, Traoré Aruna illustre parfaitement cette réalité. Chef projet de plusieurs villages Cannes, il a su transformer la ferveur autour du football en une activité génératrice de revenus. Grâce à ces espaces, plusieurs jeunes sont mobilisés chaque jour, contribuant à l'animation du site et à la création d'emplois temporaires. Il faut dire que ce village-là, par exemple, permet à une centaine de jeunes de pouvoir travailler. Donc, c'est des emplois que nous offrons via la mise en place de ces différents villages. Nous permettons aussi à nos moments de pouvoir mettre des centres pour vendre. Donc, économiquement, on a un secteur quand même qui est porteur. Donc, à travers l'exemple du village Cannes de Yopougon, les fan zones apparaissent comme de véritables leviers de développement local. Au-delà du spectacle sportif, elles offrent des opportunités concrètes de revenus et d'insertion pour de nombreux acteurs informels. Un impact économique et social qui donne à la Cannes une dimension encore plus populaire. La victoire des Lions de la Teranga face aux Aigles du Mali le 9 janvier 2026 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc a plongé Dakar dans une liesse populaire impressionnante. Dès le coup de sifflet final, la capitale sénégalaise s'est transformée en un vaste théâtre de célébration envahi par les klaxons, les chants et des milliers de supporters brandissant fièrement le drapeau national. Je suis satisfait de cette victoire. Certes, j'aurais souhaité un score plus large avec davantage de buts d'écart, mais l'essentiel est assuré avec ce score minimal. Je suis ravi de l'équipe, surtout par la prestation du jeune Ibrahima Mbaye. Je prie pour que le Sénégal gagne cette CAN. Dans les grandes artères comme dans les quartiers populaires, l'euphorie est collective et la victoire est savourée comme une récompense du parcours des Lions de la Teranga. Mais derrière cette joie débordante, un mot revient sur toutes les lèvres. Ambition. Pour les supporters, la qualification ne marque pas un aboutissement, mais une étape supplémentaire vers l'objectif final, le sacre continental. Nous sommes fiers de cette victoire sénégalaise, mais elle ne représente qu'un début. L'essentiel est de remporter la coupe et la satisfaction est unanime. Cette équipe nous rend fiers, confie Ibrahima Sène au cœur d'un rassemblement de supporters. Une confiance largement partagée, nourrie par la solidité du collectif sénégalais et par l'espoir de revivre l'exploit continental. C'est une grâce divine de voir le Sénégal remporter autant de matchs. Nous sommes de véritables lions. Le sang sénégalais coule dans nos veines. Nous ne craignons aucune équipe. Le Mali a eu de la chance, car le score aurait pu facilement atteindre 4-0 en notre faveur. Cette victoire, synonyme de qualification pour les demi-finales, renforce un peu plus les rêves de tout un peuple. À Dakar comme dans le reste du pays, les regards sont désormais tournés vers la suite de la CAN, avec l'espoir de voir les Lions de la Teranga soulever une nouvelle fois au Maroc le trophée continental. Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.